Actualité de ce mardi 25 juin 2024, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a inauguré mardi une avenue rebaptisée à son nom par les autorités tchadiennes au cœur de la capitale N'Djamena pour honorer son implication comme facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CAC dans la résolution pacifique de la crise politique au Tchad. Longueur de 1,6 km, cette artère désormais appelée Félix Tshisekedi Tshilombo est un cadeau offert au chef de l'État congolais par le peuple tchadien pour honorer son implication comme facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale dans la résolution pacifique de la crise politique au Tchad. Dit-il, c'est un grand honneur d'assister de son vivant à l'inauguration d'une avenue qui porte son nom. Je remercie le Seigneur pour cette chance et souligne que cela montre la grandeur des liens fraternels qui unissent le peuple du Tchad et de la République démocratique du Congo, a déclaré Félix Tshisekedi. C'est depuis lundi soir que le président Félix Tshisekedi a entamé une visite d'État à N'Djamena axée sur le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et le Tchad en raison de son rôle joué en tant que facilitateur du processus de transition tchadien. Il a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad, la plus grande décoration honorifique de ce pays. De l'autre côté, la révision de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques qui donne la prédominance au regroupement politique et non aux partis politiques en RDC a été recommandée dans un atelier organisé mardi à Kinshasa par l'ONG Agir pour les élections transparentes et apaisées, appelle ces partis, sur les réformes électorales à amener pour améliorer l'arsenal juridique du système électoral congolais, déclare Laurent Balangizi. Je prône le parrainage qui consiste à avoir 10% d'électeurs au niveau national qui adhèrent au programme en amont d'un candidat qui prétend accéder aux charges de la République par voie des élections. Et puis, une réelle participation au budget de l'État et une gouvernance exemplaire sont attendues de la société pétrolière Kobil par Jean-Lucien Moussa, nouveau ministre du portefeuille de l'RDC qu'il a reçu mardi dans son cabinet dans le cadre des consultations initiées depuis une semaine dans le but d'insuffler sa vision imprégnée de celle du chef de l'État congolais. Dit-il, il a été question des prises de contact, mais aussi pour que le ministre de portefeuille puisse nous insuffler sa vision qui imprègne de celle du chef de l'État Félix Tshisekedi. Le ministre nous a clairement dit qu'il attend de nous une réelle participation au budget de l'État, une gouvernance exemplaire et également que nous puissions réellement répondre aux besoins de la population, a rapporté Jean-Thierry, président du conseil d'administration des Kobil CA. Le tribunal de garnison de Kinshasa-Gombe siégeant en matière répressive en audience foraine à la prison militaire de Ndolo en RDC a rejeté mardi toutes les exceptions soulevées par les avocats de la défense et a ordonné la poursuite de l'instruction dans l'affaire opposant l'auditeur général des forces armées aux 51 présumés coupables du coup d'État étouffé le 19 mai dernier. Par ces motifs, le tribunal dit non fonder les moyens de l'incompétence du tribunal à juger ces civils, de la restriction des biens saisis et la requête de la liberté provisoire, les rejette tous et ordonne la poursuite de l'instruction au fond de la cause, a déclaré le major magistrat Freddy Eyum, juge président du tribunal des garnisons de Kinshasa-Gombe dans la lecture de l'arrêt
Arrivée mardi de la première ministre Judith Suminwa à Bukavu, Sud Kivu, province de l'Est de la RDC, pour assister à la cérémonie officielle de la fermeture du bureau de la mission des Nations Unies en RDC, appelée MONUSCO, dans le cadre du désengagement de cette mission onusienne dans le pays. Il s'agit de la première mission de la chef du gouvernement en province depuis sa prise de fonction.